Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à la Riviera Jardin, à la rencontre de Dame Essé Julie, accessoiriste. Jeune dame qui a appris sur le tas et par passion, ce métier est aujourd'hui une référence dans le domaine des accessoires. En l'espace d'une dizaine d'années, elle a gravi des échelons pour se faire une place au soleil. Suivons ensemble son parcours. Comment elle va? Bien, bonjour. Dame Essé, ça va? Oui, ça va bien. Alors, nous sommes fiers de vous. Vous avez la visite de l'animatrice télé Angelica Yeo en personne. Ça nous fait plaisir de vous voir. Ok, ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Et le travail? Ça va. Vous êtes entreprenante et dynamique, comme on le dit toujours. C'est une émission qui est suivie sur la RTI 1. Vous êtes un exemple pour ces femmes qui regardent aujourd'hui l'émission Entreprenante et dynamique. L'adage est formel, il n'y a pas de saut métier. Ce n'est pas Dame Essé Julie qui pourra en dire le contraire. Il n'y a qu'à regarder son parcours pour se rendre compte que l'on peut vraiment partir de rien, ne pas du tout travailler dans les bureaux et l'administration classique pour atteindre les sommets. Aujourd'hui, accessoiriste de renom, elle a un parcours qui mérite d'être révélé pour susciter d'autres vocations. Tout commence pour cette dame par une passion pour la fabrication des chapeaux. Malgré la période difficile que le pays traversait au début des années 2000, caractérisée par sa partition, Essé Julie croit en son étoile et décide à la maison de s'essayer à la fabrication de chapeaux. J'ai commencé la fabrication de chapeaux par passion. J'aimais les foulards que je voyais sur les têtes des femmes et je suis allée voir mon témoin qui était à Génie 2000, qui est à Génie 2000 toujours. Et elle m'a appris à nouer le premier foulard. Et j'ai noué mon premier foulard en achetant le mètre à 1000 francs en son temps. Aujourd'hui, je pense que c'est moins cher que ça, mais avant, c'était 1000 francs le mètre. Et j'ai eu le soutien de mon mari. Il m'a donné 5000 francs et j'ai acheté 5 mètres d'organza. Et avec cet organza, j'ai fait 5 différentes coiffes. Et après avoir vendu les 5 premières coiffes, j'ai de fil en aiguille fait d'autres coiffes, ensuite des barrettes, ainsi de suite. Grâce à des techniques à la fois originales et innovantes que lui a appris son témoin de mariage, ses produits séduisent la plupart de ses clients. C'est avec des foulards en organza et des chapeaux bien peaufinés qu'elle démarre et séduit tout de suite. Jusque-là, exerçant à la maison, qui devient aussi exiguë qu'inappropriée, elle décide de prendre un magasin. J'ai commencé à Bobo, à la maison. J'habitais à Bobo, au Carrefour Mauritanien. À la maison, pendant que j'étais à la maison, je fabriquais et je les revendais en 2000. À partir de 2000, 2002, 2003 et à partir de 2005, j'ai ouvert mon premier magasin à Bobo au niveau de Carrefour Mauritanien. Et je me suis installée là et ensuite j'ai fermé. Et je suis allée travailler pour le compte d'un magasin de prêt-à-porter dans lequel je faisais encore des chapeaux. Et après, en 2010, je suis venue m'installer ici où vous m'avez trouvé à Rochesly Création, où je fabrique toujours les coiffes. Et pour m'installer ici, j'ai eu le soutien, en plus du soutien de mon mari, j'ai eu le soutien d'un tonton du quartier quand j'étais à Génie 2000, chez qui je suis partie pour dire bonjour comme ça. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ma fille? Je dis, bon, je fais les chapeaux. Et il m'a dit, ah, il faut que je puisse t'aider. Et il m'a donné un soutien d'1,5 million. Et avec ça,
j'ai continué l'activité que j'avais commencé avec 1000 francs seulement. Et aujourd'hui, avec les prix, avec l'activité, l'argent que l'activité génère, j'arrive à avancer de plus en plus. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivée au point que je veux, mais j'avance quand même. Baptisé Rochelle D Création, son atelier se veut un espace de production de chapeaux et de coiffes de qualité, avec comme point d'honneur le respect des engagements pris auprès de la clientèle. En compagnie de ses apprentis, elle travaille durement pour façonner des produits de grande qualité. Bonjour les filles, bien dormi? Ah, vous avez vu les commandes de la semaine? Voilà, on doit tout livrer, hein? Donc il faut qu'on travaille vite et bien. Je vais découper rapidement ce qu'on doit utiliser aujourd'hui. C'est une femme qui est vraiment gentille, elle est douce, calme et vraiment elle aime son prochain. C'est une femme accueillante, elle ne fait pas de différence entre nous qui travaillons ici avec ses enfants. Elle ne nous cache rien concernant le travail, elle nous apprend très bien. C'est vraiment un plaisir de travailler auprès d'elle parce qu'avec elle, on apprend beaucoup de choses de la vie, que ce soit du travail, mais aussi de la vie courante. Moi, je lui dis merci. Ça fait 4 ans que je suis avec Madame Essé. Vraiment, c'est une femme bien, c'est une femme dynamique. Je bénis vraiment Dieu de m'avoir orientée chez Madame Essé. Tout n'a pas été si facile comme un long fleuve tranquille, mais face à toutes les situations difficiles, Essé Julie a su puiser dans la force du travail pour aller de l'avant. Et toute modestie mise à part, les choses bougent bien pour elle, puisqu'il n'y a qu'à voir ses chiffres d'affaires qui oscillent entre 7 et 8 millions de francs CFA par mois, alors qu'elle n'a démarré qu'avec un montant de 1000 francs CFA. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour entreprendre quelque chose. On peut, à partir de 500 francs, 1000 francs, 5000, 10 000, 1 million, vraiment faire quelque chose pour aider à l'avancement des choses dans ce pays. Nous sommes en train de parler de l'émergence. Les femmes ont une grosse part à prendre dans l'activité de la Côte d'Ivoire et je veux vraiment que toutes les femmes de la Côte d'Ivoire puissent mettre la main à la pâte pour aider nos autorités pour que cette nation soit un pays vraiment émergent. Et moi, j'y crois en l'Afrique positive, en l'Afrique qui gagne. Et je sais que la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020 ou après, nous serons émergents. Essé Julie ne dissimule pas sa fierté. Les sollicitations hors de la Côte d'Ivoire et les participations à de grands rendez-vous nationaux finissent d'attester que Essé Julie est dans la cour des grands dans le domaine des accessoiristes. Que ce soit en France, au Maghreb ou encore dans la sous-région, elle enchaîne les participations aux grandes rencontres. Le premier prix pour les participations internationales revient à Rochelle Création, c'est Julie Essé, qui est une styliste qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui fait des choses absolument fabuleuses, notamment des coiffes. Julie est là et Julie nous a vraiment étonnés dans sa capacité de la mise en valeur de son travail, de son savoir-faire, parce que c'est un tout petit stand. Et malgré la taille du stand, Julie a recomposé un atelier avec les outils, la présentation. Et ça vaut vraiment la peine de découvrir de près le travail minutieux et créatif. Ces prouesses lui ont valu l'année dernière d'obtenir le prix du 2e meilleur artisan de la Côte d'Ivoire. Toute chose qui la motive davantage. 2016 a été une année particulière. En mars 2016, où j'ai participé à la foire de Rouen, où j'ai eu le premier prix de la participation internationale qui m'a été dédié. J'étais la seule noire d'ailleurs dans la salle à recevoir ce prix. Au nom de la Côte d'Ivoire, je l'ai reçu. Et ensuite, à la fin de l'année 2016, il m'a été remis le prix du meilleur artisan de Côte d'Ivoire. Donc j'ai été 2e meilleur artisan de Côte d'Ivoire. Et ça a été une très grande satisfaction. Et
en matière de travail artisanal, lorsque nous sommes récompensés comme ça nous fait plaisir et ça nous donne de travailler mieux pour produire encore de grandes choses. Et je sais que 2017 nous promet encore de grandes choses et nous allons travailler d'arrache-pied pour avoir encore des prix et pour réaliser tout ce que nous voulons réaliser dans le domaine de ce travail. Je suis là aujourd'hui pour passer commande de coiffe. J'ai un mariage samedi. Je suis venue chez Madame Essé pour passer commande. Madame Essé, c'est une dame vraiment dynamique, une femme gentille, une femme accueillante. Quand tu viens commander des coiffes avec elle, elle n'a aucun souci avec toi, elle est accueillante et puis elle te conseille des bonnes choses. Il suffit de lui dire ce que tu portes ou si tu as l'embarras du choix, elle peut te conseiller quelque chose de bien. Donc franchement, moi, j'aime son travail. C'est une dame vraiment, vraiment dynamique. Le sérieux dans la vie de tous les jours, le talent et le respect de ses engagements valent à Essé Julie beaucoup d'estime et de considération. Nous travaillons ensemble, ça fait des années. C'est une dame qui est très talentueuse, il faut le dire, il faut le reconnaître. Parce que très souvent, mes clients viennent ici, demandent, après avoir confectionné des habits, qui peut me faire des coiffes. Bon, je les dirige vers elle, mais elle les satisfait très bien. Elle est très accueillante et puis, même si je ne suis pas là, elle donne des bons conseils à mes enfants. Et elle est au moins, à mon absence, un œil avec mes enfants ici. Les témoignages d'elle sont tous bons et édifiants. Ouattara Fatou, la présidente des femmes de son quartier, ou encore Madame Kouadioné Toto Véronique, ne tarissent pas d'éloges pour elle. On l'a connue par rapport à l'association. Et la première chose, on avait l'arbre de Noël. Et on demandait qui allait décorer l'arbre et tout ça là. Et c'est à partir de ça qu'on a découvert qu'elle avait ce don. Ce don-là. Et après, elle a ouvert son atelier. Et vraiment, moi, au début, quand je la voyais, bon, je me dis, mais comment elle fait pour allier, parce que je la vois avec ses enfants tout le temps, avec son mari, ils vont à l'église. Je dis, mais elle trouve quel temps pour faire tout ce qu'elle fait là. Bon, je l'ai approchée un peu, elle m'a dit, maman, c'est par la grâce de Dieu, c'est Dieu. Et puis, avec l'aide de mon mari, le soutien de mon mari, j'arrive à allier tout ça, mère, épouse et puis entreprenante. Et vraiment, je l'encourage beaucoup. Moi, vraiment, je la sous-estimais. Et c'est quand elle a eu le prix international en France, à Rouen. Et c'est à partir de là, vraiment, je l'ai prise vraiment au sérieux. Elle est humble, elle est entreprenante, comme vous le dites. Elle est courageuse et très ambitieuse. Et vraiment, c'est une fille qui respecte beaucoup. Dès qu'elle sait que vous êtes un peu plus âgé qu'elle seulement, c'est maman, maman, maman. Et vraiment serviable. Elle n'attend rien de quelqu'un. Elle peut faire rendre service sans rien demander. Donc vraiment, c'est une dame qui se met au service des autres. Par exemple, à notre association, pendant les vacances, nous recensons tous les enfants de 5 à 12 ans. Et cette dame les encadre en leur montrant du crochetage. Elle leur fait faire des tableaux. Elle leur fait faire les petites les barrettes. Donc vraiment, et ça c'est un don de soi, hein. On ne lui donne rien, elle ne demande que le matériel. Elle demande le matériel et elle se met au travail avec les enfants pendant le mois d'août. Et ça depuis 10 ans que l'association existe. En tout cas, elle est à notre service.
Au niveau de la structure de Rochesly Création, nous avons la formation pour les grands. Mais à côté de cela, nous avons l'ONG Kaila, dont je suis la présidente, qui s'occupe de la formation des enfants, de la réinsertion des jeunes filles dans le tissu social. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous prenons les jeunes filles, qu'elles soient à l'école ou pas, à qui nous faisons des formations. Pour les vacances, nous avons une classe pour le mois d'août où nous prenons les enfants 3 fois par semaine. Et pour les temps d'école, nous avons une classe par semaine où les jeunes filles qui veulent bien apprendre à faire quelque chose de la main viennent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à faire des petites barrettes. Demain, ça peut être la cuisine, le crochetage. Et nous avons plusieurs classes comme ça pour apprendre aux jeunes filles à faire quelque chose, à travailler de la main. J'ai une mère entreprenante et dynamique qui nous apprend plein de choses. Il nous apprend son savoir-faire. Par exemple, elle m'apprend la cuisine et elle m'apprend les barrettes. Ça, c'est moi-même qui l'ai confectionné. J'invite tous mes amis à venir apprendre ça. Même s'ils vont à l'école, mais ils peuvent faire ça un peu de leur temps pour faire ces barrettes-là. Humble, entreprenante, courageuse, ambitieuse et serviable sont entre autres qualités que tout son entourage lui trouve. N'oublions pas d'où elle vient et qui elle est. Et c'est Julie ne manque pas de revenir se ressourcer, bien souvent dans son quartier d'Abobo, qui lui a tout donné. C'est ici, à Bobo, au Carrefour Mauritanien, que j'ai commencé avec le premier magasin qui s'appelle Rochesly Création, qui était là, tout juste là. J'ai exercé ici pendant 2 ans avant de partir à Cocody travailler pour le compte de quelqu'un d'autre à la Cité des Arts. Et pendant que j'étais là-bas sur le lieu de mon travail, on m'a appelé, un voisin m'a appelé pour me dire « Madame Messé, il faut vite rentrer à la maison parce qu'il y a votre enfant qui vient de se couper le doigt. » En fait, l'enfant avait attrapé le couteau et la servante, au lieu de lui enlever ça délicatement, elle a tiré le couteau dans les mains et ça lui a coupé les 2 doigts, le majeur et l'annulaire. Et j'étais obligée de l'envoyer au dispensaire de Cocody pour lui faire des points de suture. Et depuis ce jour, je me suis dit, il faut que j'aille m'installer à la maison. C'est une femme que je connais très bien, qui est battante, dynamique, vraiment qui cherche toujours à aller de l'avant. Vraiment, moi-même, je veux faire comme elle et aussi, je demande aux autres femmes de faire comme elle. C'est d'ici qu'elle est partie à Cocody. Femme au foyer, elle est épanouie et ne badine pas avec le bonheur de son époux et de ses enfants. C'est une grâce pour moi de la voir comme femme parce que également en tant que mère au foyer, elle est assez dynamique, elle prend soin de son mari que je suis, elle prend soin des enfants et elle prend soin de vraiment, je dirais, toute la maisonnée. Sur le plan professionnel, elle est assez débordante d'énergie. C'est vrai que ce n'est pas facile à cause de ses nombreux voyages. Donc, pendant ces temps d'absence, je gère la maison et lorsqu'elle arrive, ensemble, nous bénéficions bien sûr des avantages de ces voyages et également aussi toute la maison en bénéficie. Alors, Madame Messé, après avoir entendu ce beau témoignage, j'aurais appris que vous avez eu un prix. Pouvez-vous nous parler un peu du prix d'excellence? Oui, le dernier prix que j'ai eu, c'est le 2e prix du meilleur artisan de Côte d'Ivoire 2016. Et le prix a été donné par le ministère de l'Artisanat, mais c'est un prix national qui se donne dans chaque ministère par le président de la République. Et c'est dire que le travail bien fait paye et il faut, à force de persévérance, on y arrive.
C'est vrai que je ne suis pas encore arrivée au bout, mais ça m'encourage à aller plus loin. Ça, c'est vrai. Merci. Alors, bravo, Madame Essie. Merci. Il faudrait que ça soit un exemple pour tant d'autres femmes. La persévérance, le courage était un élément très important pour le monde entier. Il faudrait que les femmes se lèvent à se mettre au travail. Seul le travail paye. Il ne faut pas rester là à dire je ne sais pas comment faire, j'ai pas de métier, j'ai pas d'argent. Mais pour grandir, on démarre toujours petit pour devenir grand. Donc, même avec 500 francs, avec 1000 francs, on peut devenir quelqu'un dans la vie.